L'assurance contribue au financement de l'économie du territoire. Nous avons comme objectif, à travers nos investissements financiers, de répondre à un besoin du client, de trouver un rendement sécurisé. C'est aussi l'objectif des placements de fonds propres de nos compagnies. Et pour ça, nous avons des allocations qui répondent à ces besoins à travers des obligations, une part significative, et la diversification, qui est là pour augmenter le rendement. Et de ce point de vue, le financement des territoires et de l'économie est un excellent moyen. L'assurance finance l'économie en allouant environ 55% des fonds que nous collectons auprès de nos clients aux entreprises, directement, que ce soit sous forme de crédit ou sous forme d'investissement en actions, cotées, non cotées ou en projets. L'assurance contribue aussi au financement des territoires en finançant par exemple leurs infrastructures de transport, celles qui leur permettent de se relier à d'autres territoires comme les aéroports ou les autoroutes, et celles qui aussi permettent de structurer la mobilité à l'intérieur de leur territoire, par exemple le Vélib, mais aussi le parking. Elles financent aussi leurs infrastructures de santé, comme Général de Santé ou Corian. Elles financent aussi leurs infrastructures de logement et plus généralement l'immobilier. Elles financent leurs infrastructures de tourisme, comme les hôtels aussi bien de l'ensemble des groupes comme Accor, par exemple. Vis-à-vis de nos clients, nous avons une politique qui vise à bien diversifier nos actifs. Donc, en immobilier, par exemple, nous ne sommes pas des spécialistes d'une classe d'actifs, mais nous avons du logement, nous avons des hôtels, nous avons des bureaux, bien sûr. Et donc, on cherche effectivement à avoir cette diversité d'actifs qui sont rémunérateurs et créateurs de valeur. Alors, les grands secteurs que nous privilégions, ce sont les secteurs qui répondent aux besoins fondamentaux de la population. D'abord la nourrir, c'est l'agroalimentaire. Ensuite la loger, c'est l'immobilier et notamment le logement. Enfin, en prendre soin, et c'est la santé. Et dernier secteur, tous les services essentiels à apporter à la population, l'eau, le gaz, l'électricité et bien sûr les transports qui concourent tous au bien-être de la population. Nous avons aussi des objectifs de contribuer à la transition énergétique, donc on va diversifier vers des infrastructures qui sont porteuses de ces valeurs de transition énergétique. Et plus généralement, nous allons chercher à avoir des actifs qui, tout en étant créateurs de valeur et de rendement récurrent, sont aussi respectueux des objectifs de la loi de transition énergétique. Nous soutenons aussi le développement durable des entreprises, c'est-à-dire un développement qui leur permet d'affronter tous les challenges de la mutation actuelle sans incident et qui leur permet effectivement de passer souvent d'un échelon régional à un leadership national, voire un leadership européen ou international. Mais nous ne faisons pas que ça, nous veillons aussi à ce que ces entreprises aient des pratiques de responsabilité sociale et environnementale irréprochables. C'est Massy. Massy, c'est pas très exotique et néanmoins, il y a le RER, il y a la gare Ouigo, il y a la gare TGV et il y a surtout un nouveau quartier qu'on a largement contribué à faire émerger rapidement et de façon très qualitative. On a investi dans le logement, dans le palais des congrès, dans l'hôtel, dans tous les commerces. On a même installé le siège de Carrefour à Massy et donc je suis très fier de cet investissement. Le projet dont je suis le plus fier, c'est PED. Ce partenariat aujourd'hui est devenu le leader dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire et l'éolien en France, avec une puissance installée qui atteint 1500 MW. 1500 MW, schématiquement, ça représente la puissance installée de 3 réacteurs nucléaires.